Allô, allô, allô. Je me suis trompé. Ah ben, j'ai coupé. Donc on reprend. J'étais en train de vous dire qu'il y avait interdiction totale c'est pas grave. Il y aura, voilà, je vais faire c'est mal fait, ça se trouve vraiment à côté. Voilà. La borne a été déplacée 2 mètres. Voilà. Donc il y aura deux parties. Il y aura deux parties pour cette vidéo. Pour cette 16e vidéo, il y aura deux parties. La première partie a été faite. Donc voilà, on repart, on est à 37 secondes. Donc allée du canal, et donc les deux maisons. Les deux maisons et la troisième maison, vous voyez. Donc il y a bien de la pente. Il y a bien 6% de pente, 1,20 m, ce qui explique tout. Voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller se promener dans les daims, histoire de marcher un petit peu. Là, j'étais pas mal assis, j'ai pas mal discuté. On va aller se promener dans les daims et puis je vais vous montrer un petit peu une partie de les daims. Il y a 800 habitants. Moi, franchement, c'est un beau petit village. Mais on n'a qu'une hâte, c'est de quitter la région. Hein, c'est impossible de rester dans un village où il y a autant de violence, quoi. Hein. C'est extrêmement violent parce que lorsque je suis allé voir en fait le maire Gérard de France, il pouvait tout arrêter. Monsieur Alain Guillou, le lotisseur, il aurait pu tout arrêter aussi. Hein. Voilà, hein, interdiction de surélever les terres. Mais non, on est dans le complot. On est dans le complot, donc on est sur une terre maçonnique. Hein. Voilà, l'Aisne, il y a une culture maçonnique, il y a des décennies de corruption au niveau de la justice. Donc c'est compliqué. Hein, c'est des gens qui s'en prennent à vous, qui s'en prennent à votre vie, hein, qui vous poussent au suicide, encore une fois. Moi, je suis pas suicidaire. Donc ça tombe bien, voilà. Ça tombe bien pour moi, pour ma famille. Mais en ce qui concerne ces gens-là, ils sont tombés sur quelqu'un qui se défend. Donc à partir du moment où je vais me défendre, c'est moi qui vais... j'ai parlé d'effet boomerang en fait. Effet boomerang, effet domino et effet papillon. Ah oui, on m'a tellement violenté qu'aujourd'hui, on va replacer, parce que moi j'ai une question d'honneur. Hein. Quand on me dit que je suis une mauvaise personne, quand on me dit que je suis un magouilleur, hein, monsieur Philippe Rémy, abus de biens sociaux, qu'est-ce qu'il était dire à la mairie de Vergy où j'habitais avant la construction en 2004, au moment de mon licenciement abusif, au moment où Maître Margoulès m'a reçu abusivement, sans me dire qu'il était l'avocat de mon employeur. Hein, on est vraiment dans un conflit d'intérêts. Hein, on a affaire à des barons de la justice, qui de toute façon, on ne peut pas se sortir d'un système comme celui-ci, parce qu'en fait, tout le système judiciaire est corrompu, mais l'État est complice de cette situation. Ça arrange bien l'État. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la drogue. La drogue sert un petit peu de camoufler pendant qu'on parle des barons de la drogue. Mais on ne parle pas des barons de la justice. Eh oui. Hein, Monsieur François Ratage, 152 milliards qui sont pillés aux victimes chaque année. 150 milliards, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être obligés de restituer l'argent qu'ils ont pillé à toutes les victimes et à leurs ayants droit. Et c'est la raison pour laquelle je peux vous assurer que dans la mesure où, moi je suis un financier, j'étais comptable et puis gestionnaire de paye, et donc dans la mesure où cet argent-là a été pillé et que les banques, les assurances sont complices de cette situation, vont être obligés de rembourser. Moi, en l'occurrence, pour l'histoire de ma maison, qui a orchestré tout ça? C'est la Massif. La Massif avec le biais de leurs avocats, les avocats qu'ils ont mandatés. Vous voyez, on est dans des réseaux. Experts judiciaires, Bernard Marron, corrompu. Hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces gens-là, ils vont être obligés de me rembourser, mais de rembourser toutes les victimes. Hein. Donc moi, bien évidemment, j'ai perdu avec ma famille, on a perdu 20 années de ma vie. Alors ce sera pas simplement indemniser une maison qui aurait dû être indemnisée. Moi j'avais dit à l'époque au constructeur, à monsieur comment il s'appelle, Eric Flamand,
le chef de chantier. Je dis, on répare, on n'en parle plus. Il me dit, arrêtez tout au niveau de la justice. Et il me dit, on va faire. C'était un grand monteur de toute façon. On a vu ce que ça a donné. Hein. Et donc, j'ai dit, moi, vous réparez, puis on n'en parle plus. Puis ça a été manipulation, expertise judiciaire. Donc là, on descend l'allée du canal, vous voyez, on a fait quelques je sais pas quelle distance, à peu près 300 mètres, 300-400 mètres. On va arriver à la mairie. Et volontairement, en fait, je voulais, la raison de tous mes malheurs, c'est la mairie. C'est la mairie, parce que c'est eux qui, comment dire, auraient dû intervenir. Hein. C'est monsieur de Gérard de France, monsieur Blondel, qui était à l'époque son adjoint, son premier adjoint. Hein, quand il se déplaçait avec monsieur sur le lotissement, moi je les ai vus se déplacer. Quand il se déplaçait sur le lotissement avec monsieur Alain Guillou, le lotisseur, quand il se déplaçait avec monsieur Leduc, le géomètre expert, ils voyaient, ils ont bien vu que les terres étaient rehaussées en mai 2000, que je ne me trompe pas, en mai 2007, quand il y a eu convocation à la mairie justement. Hein, on a reçu un recommandé, toutes les personnes qui avaient acheté une parcelle, et donc on a été convoqué pour une assemblée. Et donc ce jour-là, il y a un des propriétaires qui s'est insurgé parce que, à l'opposé, en fait, à l'allée du Noirieux, son voisin avait construit un mur, mais il avait rehaussé les terres. Donc le maire, M. Gérard de France, avait évoqué également, il avait dit que c'était anormal de rehausser de terre. Il ne comprenait pas la rehausse de terre de nos voisins. Hein, également. Mais le voisin, qu'est-ce qu'il s'est fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Pardon. Il s'est levé et puis il a été parler au maire. Moi, vous savez, je ne voulais pas trop importuner, donc la mairie, vous voyez, une très belle mairie d'ailleurs. Hein, mais c'est là où j'ai été reçu. C'est là où j'ai été reçu par M. Gérard de France, par M. Blondel. M. Blondel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché à m'intimider. Et là, je vais sortir le parapluie parce qu'il pleut. Qu'est-ce qu'il a fait? M. Blondel, il m'a intimidé. Je suis un ancien flic, vous vous rendez compte? Comment il m'a parlé? Hop, je vais déplier mon... Il ne pleut pas beaucoup, mais il y a un petit crachin, comme on dit. Et donc, c'est un petit peu gênant. Protéger un maximum le téléphone. Voilà une très belle mairie en plein. Et c'est dans ce bureau là que c'est le bureau du maire ici. Voilà, la fenêtre là, c'est le bureau du maire. Là, il faut savoir. Donc j'ai été reçu par monsieur Gérard de France, et puis par la suite, en 2014, j'ai été reçu par monsieur Blondel. Après, j'ai fini par adresser des recommandés. J'ai adressé des recommandés à monsieur Blondel. J'ai adressé un recommandé à monsieur Gérard de France pour dénoncer, et puis pour réclamer les documents, hein, parce qu'il ne voulait pas me les donner. J'ai adressé un recommandé à monsieur Alain Guillou. Alors, monsieur Gérard de France, il n'a pas répondu. La mairie n'a pas répondu tout de suite. Et par la suite, ils ont répondu. C'est Gérard de France a retourné un courrier d'avocat, hein, en disant que c'était un problème entre voisins. Eh ben voyons. La falsification de permis de construire, le cahier des charges du lotissement, c'est un problème entre voisins. On fait de la rétention de documents, hein, c'est tout à fait inadmissible. Regardez là, il y a une borne ici. On construit un mur, mais on laisse la borne. Mais nos voisins, eux, ils construisent un mur qui est illicite, hein, un soubassement qui est illicite. Parce que là, hop, je vais regarder même là, regardez, il n'y a pas de mur. Bon, là on n'est pas sur un lotissement. Vous voyez, il y a un grillage. C'était l'obligation, en fait, les voisins. Les propriétaires des parcelles devaient construire, en fait, je vais vous proposer d'aller voir le pont de Napoléon. On va aller se promener, une petite balade dans les dents. Tant qu'à faire, hein, on va pas parler que de problèmes. On va visiter un petit peu, tout en parlant quand même d'évoquant des problèmes. Mais je vous propose de profiter des paysages. On est dans l'Aisne, dans les Hauts-de-France, à proximité de Saint-Quentin. On est à 6 km du centre-ville de Saint-Quentin. Donc voilà. Donc un petit crachin. Il paraît que la semaine prochaine il va faire meilleur. Pour l'instant, on a beaucoup d'eau. Tout est trempé. Mes chaussures, elles vont partir à la machine à laver. Elles sont pleines de boue. Donc on va remonter en fait. Bien que les terrains sont pas plats. En fait, la maladrerie, en fait, le terrain se situe sur la maladrerie. Donc la maladrerie, c'était là où on mettait les malades, en fait, à une certaine époque.
Allez, pour éviter de contaminer d'autres personnes. Donc on voit bien que ça monte. Et puis après on va bien voir que, on verra bien que ça descend. Hop, je vais reprendre. Donc moi j'aime bien marcher, ça tombe bien. C'est-à-dire ça fait toujours agréable de marcher. Je vais accélérer le pas. Parce que là on est à 10 minutes d'enregistrement. On n'ira peut-être pas jusqu'au canal de Rigval, on ira peut-être une autre fois, parce que sinon ça va considérablement alourdir la vidéo. Compte tenu de la mesure où il y a 2 vidéos, c'est pas forcément gênant. J'ai envie de marcher, de me changer un peu les idées. Et donc je peux vous assurer, hein, je tiens toujours mes promesses. Hein. Je vais tout donner. On m'a embêté pendant 20 ans, je vais tout donner. Donc j'ai une stratégie. Hein. On ne se lance pas comme ça sans stratégie. Et il se trouve que maître Émilie Guillemont, j'aurais voulu lui faire confiance. Et d'ailleurs, au départ, je lui faisais confiance et je me suis bien fait manipuler par cette dame. Et donc, Émilie Guillemont, je lui ai dit qu'elle m'a donné l'occasion, en fait, l'occasion de sortir de tous mes problèmes. Et puis de donner également un sens à ma vie, parce qu'en fait, les réseaux criminels, le cartel saint-quentinois, qu'est-ce qui va se passer? Il va tomber. Il va tomber, c'est ce que je recherche depuis 10 ans. Dénoncer en fait tous ces avocats corrompus. Hein, il n'y a pas que les avocats, je vous ai parlé également d'un trafic d'influence, en février 2023, donc il y a tout de suite 14 mois, quoi. 15 mois, j'ai dénoncé un trafic d'influence. J'ai adressé 2 lettres recommandées, déposé plainte. Hein. Maître Manon Magnier, il faut donner les noms. Hein. Moi j'invite tous ceux maintenant, toutes les victimes, à communiquer les noms des gens qui crapuleux, pour que ces gens-là soient jugés, mais pas par des tribunaux classiques, parce qu'ils ne seront jamais condamnés. Si vous faites appel à un tribunal classique, eh ben, ce qui va se passer, c'est que c'est vous qui allez être condamné. Hein. Mais en attendant, hein, maître Manon Magnier, elle n'a jamais contesté le trafic d'influence. Hein. Le Conseil des prud'hommes n'a jamais contesté le trafic d'influence que j'ai dénoncé. Il y a bel et bien eu un trafic d'influence. Donc là, on va repasser. Là, c'était le lotissement en fait, hein, l'entrée du lotissement. Donc si vous voulez venir à l'Édin, je vous invite. Là, on est rue de Bretagne et là, on rentre sur le lotissement et après, vous prenez la première à droite, vous descendez. Et là, vous voyez bien que cette rue de Bretagne, c'est un joli nom, rue de Bretagne, descend. J'ai bien fait de prendre le parapluie parce qu'il pleut. Hein. Là, il pleut. Ça se voit peut-être pas à l'écran parce que les gouttes sont fines. Il faut savoir que dans les films, j'ai appris ça dernièrement parce que je suis allé à Bergue. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon père est originaire du Nord, hein, à côté de Saint-Omer. Et donc, avec la famille, on est allé à Bergue. Hein. Et on est allé à Saint-Omer dans un premier temps. On a fait un petit tour en Bacov sur les marais de Saint-Omer. Et après, on est allé à Bergue, on a fait le ch'ti tour avec un monsieur qui nous a expliqué comment se sont déroulés le tournage du film, etc. C'était très intéressant. Je vous invite à aller à Bergue. C'est vraiment magnifique et de faire le ch'ti tour. C'est pas très cher, hein, c'est 5 € et franchement, ça dure 1h30, ça vaut vraiment le coup. Par contre, le jour où on est allé, il pleuvait. Ah oui, on est dans le Nord. Et oui, c'était début mai. Et il faisait froid et il pleuvait. À Saint-Omer, on a eu la chance de faire la balade en Bacov, ça s'appelle, c'est des bâtons à fond plat qui servaient à une certaine époque à transporter les gens, mais également le bétail. Hein. Donc là, on arrive à une intersection, et à droite, vous allez à Secuar, vous voyez, c'est noté Secuar, et de l'autre côté, on va direction le Vergy, hein, le Vergy qui se trouve à 4 km, je crois, de l'Édin. Et c'est là où j'habitais avant. Et c'est là où M. Rémi Philippe s'est autorisé à dire à la mairie de l'Édin que j'avais magouillé, qu'il m'avait licencié. Ben voyons, M. Rémi Philippe, il fait un abus de biens sociaux. Il rachète la société pour 2 francs 6 sous, 2 € 6 sous. Et puis 220 et quelques mille euros. Derrière, je suis licencié parce que maître Patrick Margoulès, en fait voilà, hein, Patrick Margoulès, c'est un avocat qui est sans scrupules.
et qui, comment dire, m'a bien écouté pendant 3/4 d'heure, et au bout de 3/4 d'heure, il me dit: il me semble avoir été l'avocat de votre employeur. Pour m'excuser, je vais vous proposer 2 avocats. Donc il m'a proposé maître Philippe Vignon et maître Gilles Laurent. Il a téléphoné en ma présence au secrétariat de maître Philippe Vignon afin de me prendre un rendez-vous. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu au rendez-vous. Maître Philippe Vignon m'a dit: bon, écoutez, vous n'avez qu'à changer de travail. Hein. Et puis le 9 novembre 2004, donc un mois après, 5-6 semaines après, monsieur Philippe Rémy, il organise une réunion à Conto, et donc il me licencie pour un refus de travail. Donc on est vraiment dans le complot. Et pire que ça, hein, il obtient des attestations officielles, hein, de salariés, ça s'appelle la subordination de témoins, mensongère. Donc j'ai contesté, j'ai déposé plainte, etc. Donc voilà, mais derrière, le procureur de la République, c'est audition sous les menaces par des gendarmes, requête du procureur de la République, audition, menaces, chantage, intimidation, suppression de paragraphes, refus de faire des photocopies, photocopieur en panne, soi-disant, etc. Donc voilà, le dossier est classé sans suite, et puis derrière, mission punitive, on complote. Voilà, le téléphone fonctionne par rapport au travail. J'étais en place sur Guise, je ne suis pas gardé, je suis en période voilà. Et puis après, de nouveau un CDD dans un premier temps. Et puis je ne suis pas gardé, le téléphone a fonctionné sur Saint-Quentin. Et Saint-Quentin, c'est petit, hein, c'est un petit monde, hein, je vous ai montré. Hein. Il y a le centre-ville, il y a l'hôtel de ville, il y a les banques qui sont tout autour. Hein. Les banques, voilà, qui servent le système judiciaire. Et c'est inquiétant, hein, parce que voilà, il n'y a plus de secret. Hein, il n'y a plus de secret. Les avocats des banques, ils se mettent tous en rapport avec les autres avocats. Tout le monde communique entre eux. Enfin, tout le monde. Les avocats corrompus. Hein. Enfin, pas forcément tous les avocats. Fort heureusement, il y a des avocats qui font leur boulot. Hein. Et vous voyez, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que parmi les jeunes avocats qui commencent il y en a beaucoup qui abandonnent. Ah oui. Ouais, parce que lorsqu'ils s'aperçoivent comment fonctionne réellement le système judiciaire, ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Donc là, je vais vous rebasculer. On vient d'arriver en bas du canal. Voilà, c'est pas plus mal d'avoir coupé accidentellement le téléphone. Et de ce côté, on part sur Saint-Quentin. Alors c'est vraiment agréable, c'est un chemin, qui a du macadam. Donc vous pouvez vous promener à pied ou en vélo, etc. Il y a une borne, ça tombe bien, on va aller voir la borne. Le canal avec le bois derrière, là vous voyez, Saint-Quentin, 6 km. Saint-Quentin, 6 km. Saint-Quentin, 6 km. Et de l'autre côté, Cambrai dans le nord, les bêtises de Cambrai, 45 km 2. Voilà, une belle. J'aime bien faire des photos en noir et blanc. Et franchement, ça fait des paysages magnifiques. On va continuer de marcher dans le gazon bien mouillé, comme ça va nettoyer mes chaussures. Vous voyez. Regardez les reflets sur l'eau. Et là-bas, on aurait pu aller voir, mais il y a une écluse. Donc on va reprendre le chemin. Avant d'être trop mouillé. Et puis on va aller du tunnel. C'est un tunnel en fait qui a été construit sous Napoléon. Donc c'est pour cette raison que je voulais vous emmener. Vraiment de très belles balades à faire à l'Édin. Et surtout à l'heure actuelle, ne venez jamais vous installer à l'Édin et à Saint-Quentin. Ah oui, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut vous arriver, vous voyez. Moi, il m'est arrivé la pire des choses, c'est de rencontrer maître Patrick Margoulès et de avoir eu pour employeur monsieur Philippe Rémy. Il faut savoir qu'il y a un de mes collègues de travail, je vais vous en parler. Je me suis rendu chez maître Margoulès tout simplement parce qu'en fait, j'avais un de mes collègues de travail qui menaçait de se suicider. Donc je ne pouvais pas laisser faire ça, c'était insupportable. Et donc en fait, la partie en fait abus de biens sociaux de la part de Philippe Rémy s'est produite en fait sur deux exercices. Le premier en 2001
et le deuxième en 2008. C'est-à-dire qu'en fait, M. Philippe Rémy, avec l'entreprise de Coster, l'entreprise de Coster a établi 2 factures sur 2 exercices précédents, pour un total de 800 000, pour un total de 120 et quelques mille euros, donc l'équivalent de 800 000 francs très précisément. En fait, il se trouve que la teinturerie de la Chaussée Romaine, qui s'appelait Société Nouvelle Teinturerie de la Chaussée Romaine, en 96, a déposé son bilan. Donc elle a été en redressement judiciaire et elle a été rachetée en fait par des actionnaires. Donc Philippe Rémy, lui, a racheté 10% du capital. Elle a été rachetée pour 1 million de francs. On parle bien de francs. Pour 100 000 francs, donc 10%. Les 10 autres pourcents ont été rachetés par l'entreprise, par le directeur teinture, excusez-moi, à hauteur de 100 000 francs. Hein, la personne a payé 100 000 francs. Et ensuite, l'entreprise de Coster, M. Régis Brabant, a acheté, en fait, Régis Brabant était le président directeur général de chez De Coster. Ils ont acheté, en fait, l'entreprise pour 800 000 francs. Voilà, 80%. Et monsieur le directeur teinture, qui a revendu ses parts peu de temps après, a revendu ses parts à monsieur Philippe Rémy avec une petite plus-value de 20% à hauteur de 120 000 francs. Donc monsieur Rémy, qui avait fait l'acquisition de 20% des parts, et il a payé 220 000 francs. Hein, voilà, il était directeur de la Chaussée Romaine. Et ensuite, il a appris que M. Régis Brabant voulait se désengager de la teinturerie de la Chaussée Romaine. Donc il était intéressé, M. Philippe Rémy. Hein, je sais qu'il m'en avait parlé. Il m'avait simplement dit que voilà, De Coster cherchait à se désengager. Et il s'est trouvé que donc j'ai constaté effectivement que en additionnant les 2 factures en question de prêt personnel, ça correspondait à 800 000 francs. Donc j'ai bien compris que M. Philippe Rémy avait racheté la société pour quelques euros symboliques ou 1 euro symbolique. Mais derrière, il y avait eu 2 factures abusives qui avaient été faites, établies par la société de Coster, et Philippe Rémy a tout simplement racheté l'entreprise avec l'argent de la société industrielle de la teinturerie de la Chaussée Romaine qui se trouve à Rouvroy-Morcourt. Donc on est dans le cadre d'un abus de biens sociaux, carrément, à plus forte, avec des faits aggravants, parce qu'en fait derrière, il s'est octroyé des dividendes. Hein, c'est pas rien, des montants de 40 000, 30 000 euros sur 2 exercices, et peut-être plus, parce qu'après, vu que j'ai été licencié abusivement, j'ai pas pu le savoir pour le 3e exercice. Mais toujours est-il qu'en 2009, à force de pomper, eh bien, la société était mise en liquidation, était en difficulté. Donc, M. Philippe Rémy aura conduit, se sera enrichi, il se sera octroyé des dividendes. Il aura acheté la société, se sera octroyé un salaire, et puis il aura également fait en sorte d'avoir une retraite confortable avec une retraite, avec des retraites complémentaires, plusieurs retraites complémentaires. Donc ça peut fonctionner. Moi si j'étais dirigeant, ok. On s'octroie un salaire par rapport à la capacité de l'entreprise, bien évidemment. On prend des retraites complémentaires par rapport à la capacité de l'entreprise. C'est important d'avoir une bonne retraite. Mais derrière, on met la société en difficulté. Et donc voilà. On met le personnel de cette personnel, moi quand j'ai quitté l'entreprise, il y avait 69 personnes. C'est une société en liquidation, c'est des personnes qui travaillaient depuis 30 ans, certains, qui ont été licenciés, qui ont perdu leur travail. Donc voilà, par enrichissement. Alors vous savez, dans la vie, ces personnes-là, ils ont quoi? Ils jouent des coudes pour avoir de l'argent. C'est l'argent, c'est le pouvoir. Et puis c'est un troisième élément que
vous connaissez tous, mais je ne vais pas évoquer. Hein. Mais voilà, on fait n'importe quoi, on maltraite son personnel, hein, on est dans le cadre de violence, hein, de violence sur personne. Moi, mon collègue de travail qui était cadre, hein, j'ai vraiment voulu lui venir en aide parce que monsieur Philippe Rémy était vraiment quelqu'un de dangereux, quoi. Hein, mon collègue de travail ma secrétaire, enfin, je vais y arriver, je fatigue. Si je me suis rendu chez Maître Patrick Margoulès, parce que la secrétaire de direction, je ne vous ai pas lu le courrier, mais je voulais le lire, mais je ne l'ai pas lu. Je vais vous en dire un petit peu. La secrétaire de direction m'a interpellé, c'est-à-dire qu'elle m'a informé que la personne en question était en souffrance et qu'elle avait peur. Elle avait peur, qu'elle m'a dit un jour ça finira mal, il y aura un drame. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis allé. En fait, j'ai pris rendez-vous au secrétariat de Maître Patrick Margoulès. Et donc j'ai eu ce rendez-vous quelques jours après. Et quand je me suis présenté au secrétariat, hein, j'ai dit que j'étais monsieur Patrick de Rode, comptable à la teinturerie de la Suisse romaine, et que je vous souhaitais un rendez-vous. Et donc Maître Margoulès, j'en ai fait autant. Je me suis présenté. J'ai dit que j'étais comptable à la chaussée romaine et je lui ai demandé de combien de temps je disposais. Il m'a dit prenez tout le temps nécessaire que vous avez besoin. Eh oui, l'entretien aura duré 1 heure en tout. Et ce n'est qu'au bout de 3/4 d'heure que monsieur Patrick Margoulès, voilà, profitez un petit peu de la vue, quelques instants. Patrick Margoulès m'a indiqué que être l'avocat de mon employeur. Eh oui, et pour s'excuser, comme je l'ai dit, il me propose 2 avocats. Et il téléphone à Maître Philippe Vignon. Et Maître Philippe Vignon, je m'aperçois que je ne suis pas défendu en conciliation. Hein. Monsieur Vignon me dit, j'ai vu l'avocat de la partie adverse, son client, monsieur Philippe Rémy, n'est pas là. Donc voilà, il m'a incité à partir. Donc moi je suis resté. Et puis derrière, j'ai sollicité Maître Dominique Cambier, hein, qui, me semble-t-il, travaille aujourd'hui dans le cabinet Antonini. Son nom figurait sur les courriers. Hein. Il n'y a pas de Dominique Cambier Trichet, il n'y a pas 36 000 Dominique Cambier Trichet comme avocate. Donc voilà. Et puis Maître Cambier Trichet, comme son nom l'indique, elle a triché. Elle a triché, elle s'est bien jouée de moi lors du jugement. Je vous passe les détails. Et de ce fait-là, je me suis rendu à Paris, à Poissy précisément, rencontrer une avocate qui a pris le dossier très au sérieux et qui m'a indiqué qu'elle allait en fait se faire aider par un confrère pénaliste pour porter plainte à l'encontre des personnes qui avaient rédigé des attestations contre moi. Et puis d'un seul coup, plus rien. Plus défendu, pas défendu, etc. Donc entre deux, j'étais allé voir Maître Cambier et puis l'avocate de Paris, j'étais allé voir Maître Brun à Reims avec sa collaboratrice. Et là, de nouveau, on se fiche de moi. Donc il faudrait que je replonge un petit peu dans les dossiers pour retrouver la chronologie, mais sachez que c'est pas triste le monde de la justice. Donc là, vous voyez, profitez un petit peu des signes, des poules d'eau. Donc voilà, la terre elle est pas plate. Hein, autour, là c'était un canal qui a été creusé le canal de Saint-Quentin a été creusé sous Napoléon. Et Napoléon est venu inaugurer le pont. Donc je marche d'un pas assez rapide pour vous permettre de découvrir ce pont de Napoléon. On est à 29 minutes d'enregistrement. C'est dommage d'avoir un peu coupé par accident, mais franchement, les touches elles sont l'une à côté de l'autre à 1 cm près, quoi. La touche caméra et la touche reverse. Eh oui, c'est pratique, mais c'est accidentel. De même que lorsque j'ai cité le nom de mes chers voisins, ça a été totalement accidentel. Parce que moi, quand j'appelle mes voisins, je les appelle par leur nom. Je dis monsieur, madame. Parce que eux, je doute fort qu'ils m'appellent monsieur. Hein, quand il m'insulte, c'est pas monsieur. Hein. Lui, ce monsieur, il est dans la cour des grands. Hein. C'est-à-dire, il fait partie du cartel.
Mais le parapluie, il pleut. Hein. Il pleut tout fin, mais il pleut. Le cartel saint-quentinois, quoi. Hein. Cartel saint-quentinois, comme il en existe plusieurs en France. Hein. Saint-Quentin, moi je pensais qu'au départ, c'était Saint-Quentin pour laquelle il y avait un problème. Mais non, la corruption, elle est généralisée en France, l'État. Nous sommes bel et bien dans un État corrompu. Voilà, petit bateau de plaisance qui arrive. Il y a des étrangers aussi, des fois il y a des pavillons hollandais, etc. C'est bien agréable. C'est surtout aujourd'hui un canal qui sert pour la plaisance. Il y a très peu de péniches. A priori, il va y avoir la construction du canal du Nord. Mais là, vous voyez, la vie est belle au bord de l'eau. Ouais, donc, c'est les voies navigables de France qui entretiennent, en fait. Hein. Voilà. Ah ben, on va en profiter. On va regarder un petit peu le pavillon. Un beau bateau, assez long. Je ne sais pas si vous entendez les moteurs. Oh. Bonjour. Un très beau bateau. Hein. Des retraités qui profitent de la vie, ils ont bien raison. L'Aventura, c'est la vie. Ça me rappelle quelque chose. Ça. Je ne sais plus qui chantait, c'est pas Nicolas, je ne sais plus, c'est une femme, me semble-t-il. Je ne sais plus, c'est beaucoup trop vieux. Nicoletta peut-être, je ne sais plus, j'ai un doute. Ah ben, un bateau peut en cacher un deuxième. Eh oui, ça voyage, vous voyez, un bateau et deux bateaux. Voilà, comme je vous ai dit, le canal de Saint-Quentin, il est magnifique. C'est dommage que les certains notables soient corrompus. On est dans une ville violente. La devise de Saint-Quentin, c'est Saint-Quentin, la ville qui vous sourit. Ah oui, elle sourit, vous voyez. Elle sourit à ces gens-là qui, peut-être également des retraités, qui profitent en fait de ces magnifiques paysages. Mais elle sourit. Il y a l'air d'y avoir un troisième bateau. Elle sourit à qui ? Elle sourit à qui, la ville? Elle sourit aux criminels. Eh oui, aux notables. Pas tous, hein. Il y a des notables qui sont bien, mais bon. Hein, il y a des... Voilà. Le monde judiciaire est crapuleux. Un retraité. Bonjour. Magnifique bateau. Vous savez, ça voyage en famille. Voilà. Capelaine. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas de pavillon, mais c'est pas... Ça vient peut-être de l'étranger. Et ben voilà, la France, c'est un beau pays, mais c'est un pays corrompu. Un pays corrompu, et oui, il faut que ça change. Donc pour que ça change, il faut qu'il y ait une prise de conscience des citoyens, hein, tout simplement. Et moi, je suis là pour donner l'alerte. Il y a d'autres lanceurs d'alerte qui sont aussi sur le coup, mais bon, on a besoin de tout le monde. On a besoin d'une prise de conscience. Et c'est pour cette raison, en fait, que j'ai enlevé le masque. Hein. Que j'ai enlevé le masque et je montre mon visage. Et puis que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, eh ben, j'irai jusqu'au bout. Eh oui, Maître Guillemont m'a donné l'occasion, effectivement. De toute façon, bon, je l'aurais fait. Hein. Mais Maître Guillemont a vraiment... donner l'occasion, on est dans une flagrance avec les téléphones, hein, le bornage de téléphone, les appels téléphoniques. Voilà, là il y a les pavillons, il y a le pavillon de France, mais il y a un drapeau allemand. Donc voilà, un beau petit bateau, avec les vélos sur le bateau. Et là, on va continuer encore un petit peu, je vais toujours accélérer, ça aurait été beaucoup plus vite en vélo, mais bon, c'est difficile avec le vélo. Il y aurait eu des vibrations, donc au niveau du téléphone c'était pas forcément l'idéal. Il aurait fallu que je parte, j'ai hésité en fait, mais je voulais vraiment partir avec ma première vidéo sur les livres en fait, hein, sur les explications, et puis rebondir aussi par rapport aux déclarations de là-bas. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un animal de mort. Alors ça arrive en fait que les animaux viennent boire, malheureusement. J'ai déjà vu des chevreuils
les animaux en période de sécheresse viennent boire, enfin ils se penchent pour boire dans le canal, puis ils tombent et malheureusement ils n'arrivent pas à remonter. Et ils meurent noyés. Il n'y a pas de possibilité de remonter, c'est compliqué. Donc c'est une petite anecdote, mais vous voyez comme c'est sympathique là, comme c'est fort encaissé. C'est très verdoyant parce qu'il pleut beaucoup. Mais c'est vraiment des petites promenades fort intéressantes quand il fait très chaud là, ça, avec l'air, avec les arbres, la forêt qui se trouve de ce côté, derrière, une petite forêt. Et donc il y a des chemins également, on peut passer au-dessus du pont, au-dessus du tunnel, et puis on arrive en fait de l'autre côté pour éventuellement rejoindre Saint-Quentin, on peut faire un tour. Alors en vélo c'est beaucoup plus rapide, à pied, ou il y a des gens qui courent aussi. Donc voilà, on est sur un terrain qui est agréable pour les gens qui courent parce que c'est de la terre. Donc le macadam c'est un peu plus compliqué. Moi personnellement je ne cours pas, je suis sportif mais je ne cours pas, je fais plus du VTT. Et j'ai fait différents sports, des sports notamment planche à voile, plongée, du ski, de l'équitation, vous voyez. J'ai eu l'occasion en fait quand j'étais plus jeune de faire des camps d'ados et donc j'ai découvert un tas de sports. Et ensuite j'ai été animateur donc j'ai bien profité, j'ai des bons souvenirs et franchement on m'a brisé ma vie là, avec ces gens-là, Philippe Rémy, Patrick Margoulès, ils ont brisé 20 ans de ma vie. Donc vous comprenez que j'ai à charge et à cœur surtout de reprendre le cours de ma vie avec ma famille, que mes enfants puissent en fait, parce que c'est compliqué que de croire que la justice est corrompue. Donc je veux que la vérité soit comment dire, éclate. Je veux que la vérité éclate, que mon honneur soit lavé, mais également profiter en fait de cette situation, parce que moi je me dis qu'il y a toujours je crois au destin, et je pense que mon destin était si j'ai sacrifié 20 années de ma vie avec ma famille, donc je ne vais pas en rester là, je vais faire éclater la vérité, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, ces gens-là ne me font pas peur. C'est eux qui ont peur, c'est eux qui ont peur, notamment lorsque j'ai filmé Intramuros Saint-Quentin, rue de la Barre. Je m'étais mis sur le côté pour ne pas être vu, je ne suis pas un provocateur, et il se trouve que cet avocat est sorti, et il se trouve que cet avocat n'est autre que l'associé de Maître Donnet, l'avocat qui était en charge de la défense de notre dossier pour la maison, et c'est un avocat corrompu qui fait partie du système. Et donc cet avocat, l'associé en fait, j'ai beaucoup à dire sur ce monsieur, et j'ai tellement beaucoup à dire que il sait que je le connais. Et donc ils ont essayé avec Maître Émilie Guillemont de me faire croire à juste raison que mon dossier, que j'allais perdre, quoi. Que mon dossier allait être plaidé pour que je perde. Et donc moi je me suis dit, de toute façon j'ai pas le choix. J'ai obligation d'avoir une avocate. Donc je savais inconsciemment que les dossiers avaient été retenus. Mais ça n'est que le lendemain que j'ai réellement pris connaissance du problème. Vous voyez, j'étais un déni. Je n'étais pas content de mettre Guillemont, parce qu'en fait, elle n'avait pas du tout produit les pièces que je lui avais demandées et occultées, etc. Mais j'ai pris conscience, si vous voulez, je rentre vraiment dans mes émotions, en fait, en vous disant tout ça. Mais j'ai vraiment pris conscience qu'en définitive, si je l'avais récusé, et l'objectif était celui-ci, que je la récuse, leur objectif, si je l'avais récusé, eh bien, j'aurais perdu ma maison. Et là, qu'est-ce que j'ai dit ? Toi, ma chère avocate, ma chère Émilie Guillemont, je vais vous adresser une lettre recommandée, circonstancielle, et je vais rebondir sur cette lettre recommandée pour faire tomber le cartel Saint-Quentinois, parce que de toute façon, je voulais... il était prévu en fait que je lui avais dit je lui avais dit que jusqu'à présent j'étais masqué, mais que désormais mes prochaines vidéos se feraient sans masque. Et donc voilà. Derrière on vous pousse à la faute, mais moi quelque part, je les ai poussés aussi à la faute. Et oui, parce qu'en essayant de me piéger, le plan A n'a pas fonctionné.
Donc de ce fait-là, eh bien, ils sont passés au plombé. On n'est pas condamné. Les voisins qui sont condamnés à moindre coût, ils s'en sortent bien, les voisins. 800 euros, ils s'en sortent bien. Mais pour l'instant, parce que là, en fait, c'est un dossier pénal. Mais qu'est-ce que vous voulez aller en justice alors que la plupart des magistrats sont corrompus? Moi, je mets en cause la responsabilité de l'État. Vous rendez-vous compte? La responsabilité de l'État. Mais là, c'est le scénario catastrophe. On est dans un effet Bing Bang. Un effet, comme je l'ai appelé, l'effet papillon. Qu'est-ce que c'est l'effet papillon? L'effet papillon, c'est un battement d'aile de papillon. Là, il y a un obstacle devant moi. Voilà. Alors, avec le parapluie puis le téléphone, je vais enjamber sur le côté. Donc, un battement d'aile de papillon peut provoquer ou provoque une tornade. Provoque une tornade. Alors, vous imaginez un homme en colère, ce que ça peut faire, mais des hommes et des femmes en colère, ça va se passer. C'est ce qui va se passer. C'est que le peuple, là, va réagir. Ça va mettre quelques semaines. Quelques semaines à ce que le peuple sorte dans la rue. Vous voyez, on est au mois de mai. Eh oui, on est au mois de mai, on est au printemps. Et après, c'est l'été. Et après, voilà. Après, c'est les mois qui succèdent. Mais 2024, j'ai aucun doute que 2024 sera une année qui restera dans l'histoire. Parce que voilà, parce qu'il y en aura le bol. Comme l'a dit Bernard Méry, ça suffit. Et donc tous ces gens-là ont peur. Vous voyez, moi j'ai pas peur, je me promène. Je me promène, voilà, j'ai pas de garde du corps. Normalement j'aurais dû, Nicolas Basselier, il aurait dû me mettre sous protection. Eh oui, mais il l'a pas fait. Et c'est lourd de conséquences, parce que j'ai été violenté au travail. Donc Nicolas Basselier, c'est un préfet de police. Donc il va devoir rendre compte. L'État va devoir rendre compte. Il y aura une plainte qui sera déposée. Pas que pour moi, mais pour vis-à-vis du peuple français. Pour faute lourde. Et il faudra restituer tout l'argent qui a été pillé, comme au moment de la guerre. On a restitué l'argent, les tableaux qui ont été pillés, qui ont été volés. Et donc là, on va faire la même chose. Il faudra que les choses soient restituées. Et pour cela, il faut vraiment mettre en place cette loi où il faudra qu'il y ait des élections. Ça se passe. La démocratie, c'est important. Il y aura des élections. Il faudra qu'il y ait des élections pour que les citoyens élisent des magistrats, des juges. Et il faudra voir ce problème d'avocat. Alors déjà d'une, il faudra qu'ils changent de costume. Parce qu'il n'est pas question qu'ils remettent le même costume. Donc là, il y aura des stylistes qui vont se travailler sur la chose. Pourquoi pas des costumes avec du bleu, blanc, rouge, plutôt qu'un costume noir, où tout se passe dans le noir. Pourquoi pas Les cuisiniers, les chefs cuisiniers, ils ont bien un petit col avec bleu, blanc, rouge. Ces gens-là, il faudra qu'ils mettent du bleu, blanc, rouge. Peut-être que ça les responsabilisera. Et puis après, pas de tenue, plus de tenue noire, il faut mettre un peu de couleur. Moi, je verrais bien du bleu. Du bleu, et puis avec le petit liseré bleu, blanc, rouge. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Il faut redonner les vraies couleurs, les vraies valeurs à la France. Parce qu'on arrive au canal souterrain. Donc voilà, après je vais vous laisser là, on va pas faire le retour ensemble. Moi je vais en profiter pour m'alléger de mon téléphone. Je rentre à la maison et puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre sur YouTube, je vais charger les 2 vidéos sur YouTube. Donc il y aura une première partie et il y aura une deuxième partie. C'est pas bien méchant. Donc là on est à 44 minutes. Vous voyez, on va faire moins d'1 heure. Donc voilà, c'est voilà. Venez à Saint-Quentin, vous promenez à Saint-Quentin. N'ayez crainte, mais n'achetez pas de maison à Saint-Quentin. Pas tout de suite. Pas tout de suite. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que les maisons sont pas chères. Parce que personne ne veut acheter à Saint-Quentin, forcément, avec des criminels. Qui voudrait s'installer à Saint-Quentin? Moi, si j'avais su qu'il y avait des criminels, que la justice était criminelle, à Saint-Quentin, je serais jamais venu à Saint-Quentin. Mais par contre, le jour, peut-être l'occasion de faire monter le prix des maisons, parce que
par rapport à d'autres régions. Parce que, faire monter, il faut que tout le monde puisse acheter, hein, bien évidemment. Mais vraiment, c'est une région sinistrée. L'Aisne est vraiment une région sinistrée. Voilà, il y a des départements dans l'Aisne, il y a des départements en Picardie, comme l'Oise, où ça n'a rien à voir en fait. Là, on part, vous voyez ce que je vous disais, on peut rejoindre de l'autre côté, il y a un beau petit chemin là. Peut-être que M. Christian Roussel et que la commune de Lesdins et que toutes les personnes dont j'ai fait état vous diraient que ça monte pas, mais je peux vous assurer, regardez, ça monte. Ça monte. Et pour les sportifs, moi personnellement, je le monte en vélo. Pour l'instant, je le monte à vélo, 62 ans. Donc j'ai intérêt d'en profiter parce que je prends 10 ans de plus et j'arrive à 72 ans. Donc ma vie physiquement, là, il n'y a aucun problème, mis à part l'hyposthésie, là, ça ne m'empêche pas de marcher, comme vous voyez. Mais, donc voilà, j'aimerais bien reprendre le cours de ma vie. Ces gens-là, ils ont brisé. Ils ont mis ma vie en miettes. Mais c'est eux qui vont devoir rendre des comptes. Il faudra qu'ils soient jugés équitablement par le peuple. C'est le peuple qui va juger, avec des gens de justice. Tous les jeunes étudiants là, qui sont en train d'être formés, ces gens-là, ils veulent faire leur métier honorablement. Ils n'ont pas été encore corrompus par le système. Tous ces avocats qui se sont laissés corrompre, ils vont devoir rendre compte. Vous voyez ce tunnel là, comme il est. Donc là, il y a une traversée pour arriver de l'autre côté sur un village qui s'appelle le Haut-Court. Donc ça, il y a Napoléon qui est venu et qui a inauguré, en fait, il est venu à cheval, sur son cheval, sur l'un de ses chevaux, et il est venu inaugurer le canal. Et au-dessus, il y a un petit hameau qui s'appelle le Tronquois. Voilà. Vous voyez, on voit le bout. Je vais faire attention pour ne pas faire tomber mon... On voit un peu de lumière là-bas dans le fond, mais je ne vais pas agrandir parce que sinon, j'ai les doigts qui sont un peu tétanisés à force de tenir mon téléphone. Donc voilà, toute la pierre. Je ne sais pas si vous voyez l'architecture. Voûtée en pierre et en briques. Sous Napoléon. J'ai eu l'occasion de venir ici faire des photos. Photos l'hiver, quand tout était gelé, c'était franchement des paysages magnifiques. Donc là, on va se quitter, on va faire le clap de fin. Bon, j'avais l'habitude de mettre mon masque, mais je ne l'ai pas pris avec moi. Là, je vais rentrer tranquillement, profiter un petit peu. Ce midi, j'ai eu l'occasion d'acheter du fromage à raclette en anti-gaspi. Ah oui, ils m'ont pris tellement d'argent qu'on profite un petit peu de l'anti-gaspi pour éviter les dépenses. Il a fallu payer maître Émilie Guillemont. C'est pas des petites sommes. 240 € de l'heure TCC. 240 € de l'heure TCC. Il a fallu prendre une avocate de substitution parce qu'automatiquement, maître Guillemont, elle est du barreau de Lille. Donc barreau de Lille, il faut qu'elle se fasse représenter par un avocat, par une avocate du barreau de Saint-Quentin. Donc là, il y a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Parce que moi, l'avocate en question, que maître Guillemont avait choisi, moi je voulais prendre des personnes extérieures en fait. Des personnes extérieures à Saint-Quentin, puis bon, elle n'a pas trouvé, elle avait trouvé un avocat mais qui était maître d'Herbise, maître Philippe d'Herbise, je vais le citer, qui est avocat sur Amiens, en droit de la construction, et c'était l'avocat qui représentait qui représentait mon artisan, qui n'était autre que monsieur Cyril Cabrol, pour la partie du bâtisseur à Cambrai en fait. Donc voilà, ils se sont bien marrés, tous. Puis monsieur maître Patrick Pietzac, qui nous a assigné au tribunal d'instance pour nous réclamer en fait sur une prestation de 20, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 23 000 €. C'est plus de 20 000 €. Prestation chauffage plomberie. Donc en 2006, le devis a été signé. En 2007, pardon. Le devis a été signé en 2007, en juillet 2007. Et donc, monsieur Alliot, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est livré comme le bâtisseur.
comme M. Éric Flamand, à des actes de sabotage sur notre maison, hein, et puis des menaces, du chantage, des intimidations, actes de sabotage de la part de M. Alliot et son équipe, c'est-à-dire percement dans les poutrelles, hein. On n'a pas le droit de percer dans une poutrelle dans la structure de la maison. Bah si, eux, c'est dur à percer dans une poutrelle, hein. Je peux vous dire qu'ils ont percé pour fixer les tuyaux de chauffage. Hein, normalement, on perce dans la partie... voilà. Je suis déshydraté, vous m'excuserez. Ça fait quand même 3 heures que je parle. Et donc, voilà. Pour la partie, on perce normalement dans le plafond. Dans le plafond, et non, dans les parpaings. Et non, là, c'était une volonté de saboter. Hein, une volonté de saboter, il n'y a eu que du sabotage. Donc, c'est bien prémédité. Le constructeur, comme je vous ai montré, il a délibérément surélevé la maison, de sorte que mes chers voisins puissent nous estorquer des fonds. Donc, on est bel et bien dans une association de malfaiteurs, hein, dans un cartel saint-quentinois, mais le bâtisseur, il est de Cambrai, hein. Donc voilà, les Hauts-de-France. À part ça, la justice fonctionne bien en France, hein. C'est ce qu'a déclaré Maître Tiphaine, la fille de Brigitte Macron, hein. On a la chance d'avoir une justice en France qui fonctionne bien. Donc voilà. Tout va bien, mesdames, messieurs. Hein. Mesdames, messieurs, on en est là. Eh oui, les barons et les baronnes de la justice. Donc voilà, j'ai prolongé un petit peu pour vous... parce que j'en ai gros sur le cœur, hein, par rapport à cette maison. Ah oui, parce que forcément, hein, on ne serait pas resté dans notre maison avec des voisins aussi horribles. Des voisins qui nous ont pourri la vie, hein, qui nous ont... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, depuis 17 ans et puis 2 mois. Donc c'est pas rien, ça fait plus de 6000 jours. Donc là, le 22 mai dernier, avec ce conflit d'intérêts avec Maître Patrick Margoulès, au 28 septembre 2004, on était à 7177 jours. Et il y a 3 7. Il y a 3 7. Ouais, c'est des chiffres porte-bonheur, hein, les 7. Hein. Donc moi j'aime bien, je ne suis pas tout ça, mais à chaque fois c'est marrant parce que même dans ma vie professionnelle, vu que je suis comptable, je sortais des balances, des choses comme ça. Et donc il y avait souvent des séries, par exemple sur une balance fournisseur, je vais dire une bêtise. Hein. Il y avait 121 121 euros et 21 centimes. Vous voyez, ça c'est improbable. C'est des chiffres qui sont improbables. Je n'ai jamais gagné au loto des grosses sommes. Même au jeu de grattage, par contre, je sors toujours des chiffres comme ça. Hein, et là dernièrement, j'ai sorti 3,8 sur, je ne sais plus bien. Ou alors je vais mettre du carburant. Je tourne le dos à la pompe. Et puis j'arrête. C'est le système de pompe qui se bloque parce que le réservoir est plein. Donc je vais tomber sur 62 €, par exemple. Et avec un nombre de litres de 38 litres, 38. Ouais, c'est improbable. Mais voilà, c'est de même qu'il était improbable de rencontrer Maître Patrick Margoulès. C'était improbable. Et oui, je suis allé le voir parce que j'avais un de mes collègues de travail qui menaçait de se suicider. Et oui, c'est comme ça qu'un destin bascule. Et donc je suis persuadé que mon destin est de servir mon pays. Moi on m'a demandé de servir mon pays. J'ai été durant mon service militaire chasseur alpin. Je suis parti à Bourg-Saint-Maurice au 7e bataillon de chasseurs alpins. Vous voyez, pour être chasseur alpin, il faut quand même... c'est des conditions assez extrêmes. Hein. Moi on dormait la nuit, hein, dehors, dans la neige, construisait des cabanes, des choses comme ça, quoi. Donc dans le froid, hein, moi j'avais des amis qui étaient épuisés. Enfin, qu'est-ce que je faisais? Moi j'avais mon sac à dos, mon fusil qui s'appelait le FAMAS. Je prenais un sac à dos, j'avais mon sac à dos, j'aidais un copain, je mettais son sac à dos devant. Un copain qui était épuisé, qui avait des cloques, parce qu'il y avait des kilomètres à faire, par exemple plus de 30 kilomètres des fois pour se rendre au champ de tir en pleine nuit. J'aidais, voilà, ça fait partie de mon tempérament. Et puis tout compte fait, qu'est-ce que je récupérais? J'étais un petit peu cassé au niveau du dos. J'avais des ampoules, hein,
J'avais des ampoules, mais tant pis. J'avais aidé un copain qui était épuisé. Ben oui, parce que l'entraide c'est important et aujourd'hui, ben, c'est ce que je vous demande. Hein. Il faut serrer les coudes, il faut, pour avancer, pour faire tomber les mafias, ben, il faut se bouger. Il faut se bouger, hein. Je faisais partie du premier bataillon de chasseurs alpins. Hein. J'ai fait partie du premier bataillon de chasseurs alpins et puis après j'ai permuté en première compagnie, commandement et service. Donc là j'en ai bien profité malgré tout. J'ai acheté mes propres skis. J'étais à Bourg-Saint-Maurice et je suis allé pas mal de fois avec un forfait très intéressant au niveau du prix. Hein. À l'époque c'était 420 francs, vous voyez, je me souviens très bien du prix. 420 francs le forfait ski pour toute la saison, c'est-à-dire du mois de décembre jusqu'au mi-avril. 420 francs. Et j'allais skier en civil, donc j'en ai bien profité, je travaillais le matin et l'après-midi j'allais skier en civil. Et malheureusement, ben, j'étais animateur, j'étais allé à la CUSA, j'avais pris une semaine de congé, et en revenant de la Croix de Fruits, très précisément, on est allé à la patinoire de la CUSA, une magnifique patinoire, de nuit, et j'ai pris froid, un petit coup de froid, j'étais pas bien, quand je suis rentré le lundi, j'ai dit, oh là, ciel bleu, qu'est-ce qu'elle est belle la montagne, je vais aller skier. Et je suis arrivé en haut au téléphérique. À l'époque, il y avait un téléphérique qui partait de Bourg-Saint-Maurice pour monter aux Arcs 1600. Et bêtise, vous voyez, vitesse et précipitation. J'ai pas serré mes chaussures. J'avais de la neige sous ma chaussure, voilà. Mauvaise, voilà. Faut réfléchir avant de faire les choses. Faut pas se précipiter, il faut calculer. Hein, c'est la morale de cette histoire. Et je vais en rester là. Et donc, fracture de la malléole, la transportée à la tronche, près de Grenoble, opérée. Et puis, voilà comment mon service militaire s'est terminé. Et puis après, je suis rentré. Mais j'avais, à l'époque, je voulais rester, en fait, sur Bourg-Saint-Maurice pour y travailler. Et ça s'est pas fait, je suis rentré. Mais bon, aujourd'hui, je suis là, je suis à l'Édin. Et puis, je suis en train de me filmer, quoi. Hein, je pensais jamais qu'on en arrivait là. Mais les choses de la vie, les événements de la vie ont fait que je suis en train de vous parler. Et sur ce, je vais vous laisser. On est à 55 minutes et 29 secondes, donc je vais en rester là. Je vais faire une petite pause. J'ai une petite pause pipi pour tout vous avouer. Et je commence à être plié en deux là. Et donc mon cerveau a donné l'information qu'il fallait que j'aille aux toilettes. Donc c'est les choses de la vie. Sur ce, je vous dis, je vous souhaite une très bonne journée. Je publie dans l'après-midi donc mes 2 vidéos. Je balance le nom, de toute façon j'avais prévu, hein, le titre est prévu, hein, tout est prévu. La suite est prévue aussi, il y a une suite. Hein. Il y a une suite, comme je l'ai dit, on ne va pas en rester là. Hein, je ne vais pas en rester là. Donc voilà, le cartel Saint-Quentinois va tomber. Derrière, croyez-moi, tous les cartels des Hauts-de-France vont tomber. Hein, et puis on va reconstruire une vraie société, une société humaine, avec de vraies valeurs, hein, des valeurs humaines, parce que les politiques, ils nous font des grands discours parlant de valeurs humaines, mais ils sont quoi? Hein, pour la plupart, ils sont tous corrompus. Ils finissent par croire leur discours, à force de répéter la même chose. Hein, mais on va remettre du sens à tout ça. Et moi, c'est important, le sens. Hein. Hein, c'est important de ne pas se tromper de sens, parce que là, on tourne dans tous les sens avec la justice. Vous voyez, c'est la valse. C'est la valse. Bon, c'est eux qui vont valser maintenant. Hein. Ils vont rendre leur robe. Ils seront jugés. S'ils sont coupables, ils seront condamnés. Et voilà, s'ils sont condamnés, ils feront la prison. S'ils sont condamnés à 20 ans de prison, ils feront 20 ans de prison. Et puis, ils seront condamnés à de fortes amendes. Il faudra qu'ils restituent. Et s'ils n'auront pas d'argent, donc on va tout leur prendre. Ils vont tout perdre. Voilà, ils sont anéantis. Psychologiquement, ils vont être détruits. Ils verront ce que c'est que d'être détruits psychologiquement. Et je l'ai écrit à plusieurs reprises. Hein. Il y aura énormément de suicides. Oui, comme il y a eu énormément de suicides parmi les victimes de la justice, il y aura énormément de suicides parmi les avocats, les magistrats, parce que ces gens qui vivaient dans l'opulence, ils vont être obligés, ils vont tout perdre. Ils vont se retrouver, il faudra à la limite les mettre tous dans une même prison, parce que sinon, sinon ils vont être, ils vont être violentés, donc pas question de violenter par d'autres détenus, hein, qui auront été emprisonnés parfois. Moi, on a voulu me comploter, hein, pour que je sois
pour que je finisse en prison. Hein. On a comploté pour que je finisse en asile. Hein. Donc voilà, quand vous dérangez, c'est prison ou asile, ou alors cimetière. Donc il y a 3 possibilités. Donc moi pour l'instant, j'ai pas du tout, j'ai l'intention de profiter du reste de ma vie. Et donc voilà. Hein, je vais reprendre le cours de ma vie, mais là il n'y a pas 36 000 façons, c'est de faire tomber les cartels. Donc tout va tomber, hein, comme prévu. On est à 1 heure d'enregistrement et 21 secondes. Donc sur ce, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt, vous allez me revoir très bientôt pour d'autres vidéos. Là c'était la 16e vidéo. 16e vidéo, en sachant que les vidéos, il y a parfois 2 parties. Donc à bientôt, je vous laisse profiter un petit peu là du... Là il pleut plus, je vais pouvoir rentrer le parapluie, bien. Et puis je vais aller me restaurer, je vais aller manger une petite tartiflette, quoi. Petite tartiflette, enfin pas une tartiflette, pardon. Une petite raclette, hein. C'était, voilà, il y avait du fromage raclette en promotion, bah, j'en ai profité. Hein. J'en ai profité, donc je vais me manger 4 petites tranches de raclette avec quelques pommes de terre. Et avec de l'eau. La fois dernière, je me suis trompé, hein, j'ai dit que je buvais un peu tous les jours. Non, c'est tout à fait faux. J'ai précisé que je buvais quand il y avait des réceptions de famille. Hein, que je buvais une coupe de champagne ou de crément, hein, bien souvent. Voilà, et enfin bien souvent. C'est bien souvent du crément. Et comme je buvais du vin, hein, je ne suis pas non plus quelqu'un qui ne boit pas de vin, donc je bois un verre de vin blanc, un verre de vin rouge, et puis voilà, c'est très très limité. Et c'est vraiment que quand il y a des repas de famille, ou des invités, ou que je suis invité, ou alors pour les fêtes. Donc c'est très très peu, je consomme très très peu. Je peux vous assurer qu'à la cave, j'ai du vin qui date des années 88. Hein. Bah oui, je bois pas. Donc j'ai du vin qui date, là dernièrement, j'ai ouvert... du Fronsac 2000 de Jean-Paul Brun. Voilà, très 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 bon, quoi. Je profite, on boit avec des amis, de la famille. Hein, mais voilà, c'est très occasionnel. Et donc mes GT sont à 29. Hein, je profite des bonnes choses, mais à modération. Moi, j'ai pas d'addiction. Hein, je ne fume pas, par exemple. Et je bois vraiment occasionnellement, hein, et non pas tous les jours comme j'ai indiqué. Hein, quand je suis fatigué, je dis des choses sans m'en rendre compte. De même que j'ai donné le nom de mes voisins par accident, mais tant pis, on laisse. Hein, de toute façon, c'est mes voisins qui sont en difficulté. Hein. Donc de toute façon, le nom de mes voisins va très, très vite apparaître dans le journal. Donc ils vont pas s'amuser à porter plainte contre moi, parce que là, là je peux vous assurer que tous les documents, de toute façon, tous les documents qui vont m'être envoyés seront en fait sur les réseaux. Hein. Sur les réseaux. Là pour l'instant je suis sur Facebook, mais il y a aussi d'autres réseaux. Hein. Donc, en plus de mon site maisonconforme.fr, je suis patrick.fr. Donc là c'est bien. Je vais passer sur le côté pour éviter un petit chemin, quelques orties, mais c'est pas bien grave. Je suis habillé, j'ai même trop chaud avec mon anorak. Hein, j'ai voulu prendre un vieil anorak pour pas, dans la mesure où il y a de la boue, au cas où j'aurais glissé, ça m'est déjà arrivé de glisser sur le terrain. Parce qu'il y a de la pente. Et oui, il y a de la pente. Hein, de la partie pour monter à l'arrière du terrain, je peux vous assurer que c'est très pentu. Et tout ça pourquoi ? Parce que en fait ils ont. Mon grutier, hein, mon grutier qui m'a été recommandé, hein, par le directeur de chez Bayer à Marle. Bah oui, tous. Voilà, ils ont fait partie d'une organisation criminelle, a volontairement surélevé, en fait, il n'avait pas lieu de refaire un apport de terre, en fait, le long des voisins. Bah si, il a fallu, voilà, c'est de la supercherie, c'est du maquillage, tout est arrangé. Tout est arrangé pour faire croire que c'est moi qui ai creusé, puis que les terrains en façade de la route allée du canal, le 1 allée du canal est plat, hein, le 3 allée du canal est plat, et je vous ai montré que c'était faux. C'était faux, donc tous les experts, hein, l'expert judiciaire, Christian Roussel, Monsieur Cholet-Luduc, hein, expert du lotissement, expert géomètre du lotissement, et Monsieur Laurent Vincent, expert qui est intervenu en fait le 22 juin 2022 hein, pour le bornage, vont devoir s'expliquer. Parce que, encore une fois, c'est lourd de conséquences. C'est lourd de conséquences. Hein, on est dans le cadre d'extorsion de fonds, hein, pas des petites sommes, et puis d'une tentative de spoliation. Tout ça s'est fait dans un cadre très violent. Hein,
6000 et quelques, 17 ans, 17 ans, plus de 17 ans de violence avec les voisins, près de plus de 19 ans et demi de violence suite au conflit d'intérêts avec maître Patrick Margoulès, et puis l'abus de biens sociaux avec Philippe Rémy. Donc toutes ces personnes-là vont devoir répondre. Hein. Je crois savoir que une personne assermentée, c'est pendant 30 ans. Pendant 30 ans, on peut déposer plainte. Moi, j'ai déjà déposé plainte. Hein. Je n'ai pas attendu, contre Margoulès, j'ai déposé plainte. Par contre, derrière, la justice, ça s'est foutu de moi. Hein. Le procureur de la République s'est foutu de moi. J'ai été auditionné sous les violences. Hein. Le préfet de police, qu'est-ce qu'il fait? Le préfet de police, il protège les criminels. Voilà, il ne protège pas les citoyens, mais il protège les criminels. Donc, sur ce, faut redonner le peuple, hein, doit reprendre le contrôle de tout ça. Hein. Il faut être dans une véritable démocratie et surtout, liberté, égalité, fraternité, il faut supprimer ce mot fraternité. Les frères, c'est fini. Hein. Tout ce qui est franc-maçon, tout ça, c'est fini. Il faudra des gens de justice qui s'engagent à ne pas faire partie d'associations, parce que la franc-maçonnerie, c'est des associations, il faut le savoir. Hein. C'est derrière une franc-maçonnerie, derrière la loge Bob Condorcet, ou derrière le Rotary Club, ce sont les associations. Sur ce, je vous laisse vraiment, parce que je me retiens, et là je suis obligé de vous laisser. Sur ce, hein, une petite vue là sur le canal, il ne pleut plus d'ailleurs. Hein. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt, et puis je vous tiens au courant de la suite. Bisous, à bientôt.